Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone relativement attendu, ultra haut de gamme que je viens de réceptionner. Je suis assez fier de vous le présenter parce qu'il n'est pas encore commercialisé en France et c'est un smartphone que j'apprécie tout particulièrement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre également sur ma page Twitter et sur ma page Instagram. Vous aurez ainsi toutes les informations un petit peu en avance sur les prochains tests, sur les smartphones que je réceptionne chez moi, que je réceptionne sur la chaîne, et tous les projets que j'ai en cours. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ces différents sites, Twitter, Instagram, et également à vous abonner à ma chaîne YouTube bien sûr, afin d'avoir toutes ces nouvelles vidéos en avant-première. Donc comme vous avez pu le voir sur Twitter et Instagram, je vais vous présenter aujourd'hui le Oppo Reno en version 5G, donc c'est la version zoom 10 fois. C'est clairement le concurrent principal du Huawei P30 Pro, c'est-à-dire le smartphone qui propose un zoom optique 5 fois sans détérioration de la qualité, obtenu grâce à un système de périscope, en fait, l'optique que vous voyez ici en représentation bien sûr. Vous avez donc deux optiques classiques et cette optique de forme carrée, comme sur le P30 Pro d'ailleurs. Et finalement une optique et un capteur périscopique qui permet de faire un zoom 5 fois ou même 6 fois je crois sans détériorer la qualité. C'est plutôt intéressant, même si pour l'avoir testé on n'a quand même pas des résultats qui sont aussi qualitatifs qu'on peut retrouver actuellement sur un Huawei P30 Pro par exemple. Donc déjà pour commencer, le coffret il est assez sympa, il est vraiment original, il reprend bien sûr le design du Oppo Reno premier du nom, c'est-à-dire la version classique qui n'était pas équipée de ce capteur périscopique et qui n'est bien sûr pas compatible 5G. Ce smartphone est vraiment un smartphone ultra haut de gamme, il y a vraiment tous les meilleurs composants du moment qui sont dedans. Et tout laisse présager que c'est vraiment un smartphone ultra haut de gamme, tant dans son packing, dans le choix des matériaux même pour l'emballage du smartphone, et bien sûr dans le design de cette même boîte, qui est assez sympa. Au dos de la boîte, on retrouve pas mal d'informations, donc on voit bien sûr que c'est une version 5G, donc ça c'est un des premiers smartphones que je vous présente compatible avec le réseau 5G, même si pour l'instant en France, aucun opérateur n'est encore prêt et ne propose ce genre de forfait. C'est quand même assez intéressant d'avoir ce type de produit à vous proposer. 8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, couleur vert océan, donc Ocean Green, c'est une couleur assez sympa, pas trop abusée, pas trop édulcorée comme ça, c'est vraiment une couleur qui passe partout. Et bien sûr, vous avez la possibilité de mettre deux cartes nano SIM. A l'ouverture de la boîte, on retrouve cette pochette en carton, comme sur la première version que je vous avais présentée, dans laquelle on retrouve quelques documents. Donc vous avez bien sûr droit à un guide de démarrage rapide du smartphone traduit en français et également un document lié à la garantie de l'appareil. Bien sûr on tombe directement sur le smartphone, je vais y revenir tout de suite après. Je peux déjà vous dire que ce smartphone est vraiment lourd, assez grand, là on a vraiment, je peux vraiment émettre les mêmes critiques que j'avais émises par rapport au OnePlus 7 Pro, tant ce smartphone est vraiment similaire en termes de poids et de dimension. Bon point, comme toujours chez Oppo, vous avez droit à une coque de protection, donc elle a un design assez spécifique. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait sur la coque arrière, donc cette coque de protection qui a un revêtement proche du cuir laisse quand même apparaître le travail de design qui a été fait sur la coque. Bien sûr un dégagement pour les trois optiques, et vous avez également sur le haut de la coque un dégagement pour le tiroir, l'aileron de requin qui laisse apparaître, en pivotant de cette sorte-là, qui laisse apparaître le capteur frontal et également le flash au dos du smartphone. Donc oui, la réponse à la question que vous me posez très souvent, il est bien sûr possible de protéger ce smartphone malgré ce système de tiroir pour le capteur frontal. Ensuite on retrouve un énorme bloc chargeur, donc bien sûr ce smartphone est compatible avec le système de charge VOOC Charge 3.0, donc ça n'est pas aussi rapide que ce que Oppo nous avait proposé sur le Oppo Find X, cependant c'est quand même vraiment costaud, c'est un smartphone qui peut être rechargé très rapidement, environ 1 heure, 1 heure et quart pour charger les 4065 mAh de la batterie, donc c'est vraiment énorme, d'autant plus que le smartphone tient facilement 2 jours grâce à son énorme batterie. Bien sûr, on retrouve un câble USB vers USB Type C en version 2.0, de longueur plutôt confortable. Et enfin, on retrouve des écouteurs intra-auriculaires plutôt qualitatifs. Honnêtement, j'ai pu tester la sortie audio. Alors bien sûr, pas de prise mini jack sur ce smartphone, cependant, l'utilisation de ces écouteurs avec une connexion en USB Type C donne quand même des résultats plutôt sympas. Il y a beaucoup de volume, une belle intelligibilité des voix, il y a beaucoup de basses, c'est assez sympa. On a vraiment affaire à un smartphone haut de gamme dans la reproduction des sons. Et ces écouteurs sont plutôt de bonne qualité. Et enfin, pour finir, l'indispensable petite épingle afin d'extraire le tiroir SIM dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte micro SD afin d'étendre la mémoire qui de base est de 256 Go sur le modèle présenté. Voilà donc un coffret assez classique mais quand même point intéressant, on a droit à une coque de protection et ça c'est toujours vraiment bien dans le sens où il est compliqué de se fournir en accessoires sur ce genre de smartphone dès lors que vous l'achetez en magasin, donc là vous n'avez pas besoin de passer par Amazon ou par un revendeur, vous pouvez protéger votre smartphone directement et ça c'est plutôt cool.
On se retrouve donc devant le Oppo Reno en version 5G, donc vous avez bien sûr les 3 capteurs photo au dos, la bille en céramique afin de protéger ces mêmes capteurs quand vous posez le smartphone à plat, ça c'est vraiment très intelligent. La petite zone au centre qui a bénéficié d'un travail un petit peu différent sur le verre, c'est vraiment du plus bel effet. C'est vraiment un smartphone qui respire le haut de gamme en toute franchise, les matériaux utilisés, la qualité de finition, la qualité d'assemblage est vraiment excellente. Même sur le haut de l'appareil, avec ce tiroir, on ne voit rien. On n'a vraiment pas l'impression qu'il y a un tiroir escamotable sur le haut de l'appareil. C'est vraiment du beau boulot. C'est vraiment un produit qui est magnifique et c'est vraiment un des produits les plus jolis que j'ai pu avoir en main. Et pourtant, vous savez que j'ai vraiment eu des superbes produits en main, des Huawei P30 Pro, OnePlus 7 Pro, etc. Donc ça, c'est vraiment un smartphone qui est dans le haut du panier. Alors parlons technique parce que sur ce smartphone, il y a vraiment une fiche technique qui est assez impressionnante. Premier capteur, c'est un capteur Sony IMX 586. 48 mégapixels, optique à ouverture f1.7, stabilisation optique et électronique, focale de 26 mm, donc là c'est vraiment un capteur qui est connu aujourd'hui, qui est répandu sur tous les smartphones que je vous ai présentés ces dernières semaines. Les résultats en toute franchise sont vraiment intéressants, le rendu photo est vraiment intéressant, beaucoup de piquets, beaucoup de détails, et bien sûr il est compatible avec la technologie de Pixel Binding, ce qui permet de faire des photos en 12 mégapixels avec des photosites 4 fois plus grands, ce qui en fait des photos plus lumineuses avec beaucoup moins de bruit numérique. C'est vraiment intéressant. Juste en dessous, on retrouve un second capteur qui est un capteur photo de 8 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2. C'est une focale de 16 mm, donc là c'est un capteur ultra grand angle qui va servir, comme vous le savez, à immortaliser un groupe d'amis ou à prendre en photo un monument si vous n'avez pas assez de recul. Ça reste pour moi un capteur assez anecdotique dans le sens où qualitativement on perd quand même pas mal par rapport au capteur principal. Du coup, il y a quand même une perte de détails, des aberrations, des déformations, des courbes qui sont un petit peu exagérées. Je ne suis pas vraiment fan de ce type de capteur, cependant ça apporte une polyvalence en termes de photos et c'est toujours intéressant. Et enfin, dans cette fenêtre rectangulaire, on retrouve le capteur de 13 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f3 qui est stabilisé en plus, donc c'est vraiment intéressant et qui permet de faire un zoom 5 fois sans perte de qualité, qui rend plutôt bien en toute franchise. J'ai pu faire quelques tests. Alors on n'a pas un résultat aussi propre et professionnel qu'on peut retrouver sur un P30 Pro, cependant je rappelle ce smartphone n'est pas dans la même cour, il est vendu quand même un petit peu moins cher que le P30 Pro, et je trouve qu'en toute franchise les premiers tests sont plutôt concluants. Sur la tranche du smartphone bien sûr on retrouve un bouton de mise sous tension ainsi que 2 marquages pour les antennes. Sur le dessous on retrouve une grille pour le haut-parleur, un microphone extérieur, le connecteur en USB type C 2.0, bien sûr le smartphone est compatible avec la charge rapide VOOC 3.0 et le tiroir dans lequel vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte micro SD. Sur la tranche opposée on retrouve à nouveau 2 marquages pour les antennes ainsi que les boutons de contrôle volume plus et moins. Et enfin sur le dessus on retrouve simplement un microphone extérieur et ce tiroir escamotable dans lequel on retrouve un capteur frontal de 16 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2 qui là encore fait des photos vraiment réussies. Sur la face avant, on retrouve ce superbe écran de 6,6 pouces, définition Full HD+. Donc là j'aurais aimé quand même une définition en 2K, ça aurait été sympa par rapport à la taille de la diagonale. Donc là on est en Full HD+, ça nous donne une 2340 par 1080 pixels, ce qui nous fait une densité de 387 pixels par pouce. Ça n'est pas énorme, honnêtement pour un smartphone ultra haut de gamme on aurait aimé un petit peu mieux, d'autant plus que cet écran est équipé d'une technologie AMOLED et d'une protection Gorilla Glass 6. Donc il a vraiment toutes les cartes en main pour être un superbe afficheur. Cependant là il se fait un petit peu couper l'herbe sous le pied par rapport au OnePlus 7 Pro par exemple en termes de définition. Alors rapidement je vais quand même vous parler de ses caractéristiques techniques. Ce smartphone est équipé d'un processeur Snapdragon 855, GPU Adreno 640, 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Donc c'est vraiment un produit qui sur le papier est dans le haut du panier, il n'y a vraiment rien à redire, il n'y a pas mieux en termes de composants aujourd'hui disponibles sur le marché. Énorme batterie de 4065 mAh, technologie de charge rapide VOOC Charge 3.0, ce qui permet de charger grosso modo le smartphone en 1 heure, 1 heure et quart. D'autant plus que son autonomie permet facilement de tenir 2 jours, donc ça c'est vraiment intéressant. En termes de connectivité, là encore c'est tout bon, il a un module NFC, Bluetooth en 5.0, possibilité d'ajouter une carte micro SD. Et bien sûr il est compatible avec le prochain réseau qui sera en France prochainement j'espère, 5G. Donc ça c'est vraiment un smartphone qui est tourné vers l'avenir et ça fait vraiment plaisir de vous présenter ce genre de smartphone. En termes de navigation, bien c'est classique, c'est Android 9.0 qui tourne avec une surcouche Color OS 6. Alors ça on aime ou on n'aime pas, moi honnêtement je suis plutôt fan de ce genre de surcouche sur lesquelles on peut modifier tout ce qu'on veut comme on l'entend.
Après certes c'est très coloré, c'est peut-être même un petit peu enfantin dans le choix des polices et des icônes, mais moi je trouve que c'est plutôt cool. Ça se marie plutôt bien avec le smartphone proposé, la partie hardware et software sont plutôt en adéquation. Et ça donne un produit assez atypique, assez original. Alors le taux d'occupation de la face avant de l'écran est vraiment incroyable, on est à 93,5%, donc là en toute franchise il est vraiment difficile de faire mieux. Les bordures sont vraiment réduites au maximum, c'est vraiment un travail incroyable. L'écran AMOLED est vraiment magnifique et en toute franchise, si je n'avais pas eu le OnePlus 7 Pro en main tout récemment, je dirais simplement que c'est le plus bel écran que j'ai pu voir ces dernières semaines. Sur le bas il y a un léger menton, en toute franchise il est difficile de grappiller plus de millimètres à mon avis. Et sur les côtés, c'est vraiment minime. En plus, bon point, je ne sais pas si vous le voyez, le smartphone est protégé par un film. Donc il y a un film qui est sur l'écran à la sortie de l'usine, qui est très bien collé, qui permet de protéger cet écran qui, malgré tout, bénéficie d'une protection Gorilla Glass 6. Autre point intéressant sur ce smartphone, il est équipé d'un lecteur d'empreintes qui est directement sous la dalle. Le nouveau lecteur d'empreintes appliqué à ce smartphone est vraiment intéressant, il s'appelle Hidden Fingerprint Unlock 2.0 et c'est un nouveau système d'éclairage de l'empreinte. Comme vous savez, c'est un lecteur optique et celui-ci est 29% plus rapide que les anciennes technologies. Et en toute franchise, pour l'avoir testé, c'est vraiment un déverrouillage ultra rapide, ça fonctionne vraiment bien. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de problème de ratage comme ça, c'est vraiment intéressant. Du coup, cette nouvelle version du capteur mise à jour est vraiment fonctionnelle et marche vraiment bien. Et comme vous le voyez sur le dessus, on retrouve bien sûr ce pivot rising camera comme il l'appelle. C'est en fait un aileron de requin finalement qui sort du haut de l'appareil. Ce mécanisme est certifié pour fonctionner minimum 200 000 fois, donc il y a quand même de quoi voir venir. Franchement, moi j'ai aucun doute aujourd'hui quant à ces technologies. J'avais le Oppo Find X, j'avais le Vivo Nex S et j'ai eu pas mal de smartphones comme ça avec des appareils photo escamotables. Je n'ai jamais eu aucun problème. Je n'ai jamais eu aucun souci, en toute franchise, je fais pleinement confiance aux bench tests réalisés par les constructeurs. Ils n'ont de toute façon aucun intérêt à vendre un produit qui ne fonctionne pas, dans le sens où les gens ne leur feront plus confiance dans le futur s'ils ne tiennent pas leurs promesses. L'interface photo, elle est vraiment réussie, alors même si elle est un petit peu, comme ça au premier abord, un petit peu brouillonne peut-être parce qu'il y a plein d'informations par rapport à l'interface d'un iPhone par exemple. Vous avez la possibilité de régler directement le flash, HDR, mettre des filtres en direct, passer dans les paramètres, modifier la résolution, etc. Pourtant c'est plutôt simple, ça marche plutôt bien et grâce au processeur et aux 8 Go de RAM, c'est vraiment une application qui est très réactive. Ça fait des photos quasiment immédiatement, l'autofocus est vraiment très rapide, il ne patine jamais, c'est vraiment un appareil qui est très performant en termes de rendu photo et d'optimisation des photos et de traitement de ces mêmes photos. Alors là je vais directement, je vais passer en 48 mégapixels, bien sûr navigation par geste sur ce smartphone. Hop. Bim. Donc la photo là je pense que vous ne voyez pas parce que la caméra a tendance un petit peu à cramer l'écran du smartphone tant la luminosité est élevée. Cependant il y a vraiment des millions de détails en toute franchise, c'est assez incroyable. Là j'ai fait une photo en 48 mégapixels, donc grâce à la stabilisation ça fait vraiment des photos très nettes. On arrive vraiment à distinguer la saleté qu'on peut trouver entre les différentes zones de la petite figurine Mario. C'est vraiment impressionnant en toute franchise. Toutes les photos que j'ai fait avec ce produit sont systématiquement agréables à regarder, nettes, réussies, la balance des blancs est bien gérée, un max de piqué, un max de détails, et c'est vraiment un smartphone qui est impressionnant par son rendu photographique. Pour la vidéo, là encore c'est tout bon, ce smartphone permet de filmer en Full HD à 30 et 60 images secondes, et il permet également de filmer en 4K à 30 et 60 images secondes. Donc là encore, il se place au niveau des plus gros constructeurs du marché, à savoir Samsung, Apple, Huawei. C'est vraiment un smartphone qui finalement ne fait de concessions sur rien, et ça fait plaisir d'avoir un nouveau challenger sur la catégorie des hauts de gamme. C'est vraiment un produit qui est unique en son genre selon moi. Alors rapidement pour clore cette présentation qui était relativement rapide, et je ferai un test plus complet un petit peu plus tard. J'ai déjà quand même pu mettre quelques points positifs, quelques points négatifs sur ce smartphone. Donc en point positif, ce sera bien sûr design et finition en toute franchise. C'est vraiment l'un des plus beaux smartphones du moment qui se bat pour la première place pour moi avec le OnePlus 7 Pro. C'est vraiment un produit qui est superbement bien fini, bien dessiné, bien designé et qui utilise en plus des matériaux de haute qualité. Ensuite, ce sera bien sûr les performances, Snapdragon 855, 8 Go de RAM, GPU Adreno 640, donc c'est vraiment un smartphone qui est très véloce, et en plus la surcouche ColorOS ne semble pas être trop gourmande, donc ça c'est vraiment intéressant.
Encore un point fort sur ce produit, ce sera bien sûr la partie photo. Alors la polyvalence déjà du produit, c'est très intéressant. Le fait d'avoir un capteur classique, un capteur grand angle et un zoom 5 fois sans perte de détail, c'est vraiment intéressant. Et en plus, le traitement apporté à ces photos est vraiment réussi. Ça n'est pas accentué, il n'y a pas trop de contraste, il n'y a pas trop d'accentuation et de saturation des couleurs. C'est vraiment un smartphone qui fait des photos réussies en toutes conditions. Et le capteur photo frontal de 16 mégapixels ne démérite pas, il fait des photos vraiment réussies également. Et enfin, bien sûr, encore 2 points positifs pour ce smartphone, ce sera déjà son affichage. Honnêtement, l'écran AMOLED est vraiment extraordinaire, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il est très lumineux, franchement là, la luminosité est à fond. Et je pense que la caméra a tendance un petit peu encore à amoindrir cette colorimétrie et cette luminosité. Mais c'est vraiment un superbe écran, on a vraiment l'impression d'avoir qu'un écran en main, tant les bordures sont fines et tant l'optimisation de la face avant est réussie. Et enfin, dernier point fort pour ce smartphone, selon moi, c'est bien sûr son système de charge VOOC 3.0. En plus d'avoir une superbe autonomie, comme je vous l'ai dit, batterie de 4065 mAh, système de charge VOOC Charge 3.0, ça permet de charger le smartphone en 1 heure, 1 heure et quart, et il tient facilement 2 jours en autonomie. Pour ce qui est des points faibles, eh bien, il y en aura 3, ce sera bien sûr poids et taille. Ce smartphone fait 162 mm et 210 grammes, donc c'est vraiment un des plus gros smartphones du moment. Il fait exactement la même taille que le OnePlus 7 Pro. Comme vous le savez, le OnePlus 7 Pro, j'ai été déçu par le placement en termes de dimension qu'ils avaient choisi. Du coup, je ne peux pas ne pas citer ça en défaut sur ce produit, ce serait pas être franc avec vous. De ce fait, je le mets en point faible, 210 grammes, 162 mm, c'est vraiment un smartphone qui est énorme, même si le taux d'optimisation de la face avant est absolument exceptionnel. C'est un produit qu'il est impossible de manipuler à une main. De ce fait-là, je mets ces dimensions en point faible. Et enfin, le dernier point faible que j'ai pu trouver pour l'instant, c'est qu'il n'est pas compatible avec une certification d'étanchéité IP67 ou IP68. Ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Bien sûr, vous en doutez, l'absence de certification est liée au tiroir escamotable sur le haut de l'appareil. Il n'aurait pas été possible de rendre étanche ce type de mécanisme. Du coup, le smartphone n'est pas étanche. Alors ça n'est pas dramatique pour moi, c'est vraiment pas un critère principal lors d'un achat d'un smartphone. Cependant, je tenais à vous le dire. Et c'est vraiment pour moi un des seuls points faibles sur ce produit actuellement. Voilà, alors je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation et de déballage. Comme dit, c'est pas encore un test complet, ce smartphone je l'ai que depuis quelques jours. Cependant, tout ce que j'ai pu faire avec ce produit, tous les tests que j'ai faits sont tous concluants, que ce soit l'autonomie, l'affichage, les photographies, les performances générales, c'est vraiment un produit qui coche toutes les cases. Cependant, si vous cherchez un smartphone un petit peu plus compact, je vous conseille de passer sur le Oppo Reno classique, pas la version 5G équipée de 3 capteurs photo. Vous retrouvez un petit peu la même ADN, le même affichage, dans un boîtier un petit peu plus contenu. Là, l'écran fait quand même 6,6 pouces, donc c'est vraiment un smartphone énorme. C'est un des plus gros du marché avec le OnePlus 7 Pro. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à me suivre également sur ma page Twitter et sur ma page Instagram. Et dites-moi aussi dans les commentaires si ce smartphone peut vous intéresser. Et on se retrouve bien sûr prochainement pour d'autres tests, d'autres présentations, notamment le Honor 20, le Asus Zenfone 6, le Samsung A80 que vous avez choisi lors du sondage que j'ai pu faire sur ma page. Donc voilà, donc on se retrouve très prochainement, à très bientôt.